dialogue. Aujourd'hui, c'est centré sur la femme, le rôle de la femme dans nos sociétés. C'est vrai que c'est un rôle qui a, pour les anciens comme moi, beaucoup évolué. Quand j'étais jeune, les femmes en France n'étaient pas des citoyennes, ne pouvaient pas voter. Elles n'avaient évidemment pas le droit non plus d'avoir un compte en banque. Ça paraît un peu préhistorique, mais c'est quand même pas si ancien que ça, parce que moi, quand j'étais enfant, j'ai connu cette époque. Il a fallu en fait attendre pour la France 1945, avec le gouvernement du général de Gaulle à l'époque, pour que les femmes enfin puissent voter en France, et qu'ensuite un certain nombre de droits progressivement leur soient apportés. J'ajoute que l'évolution que nous avons connue en France est devenue mondiale. Il y a aujourd'hui, dans le monde, un rôle croissant des femmes qui occupent désormais des responsabilités à égale, je veux dire de façon égale avec les hommes. Elles sont dans la politique ministre, premier ministre, voire président des États. Elles sont dans les affaires, et l'évolution se poursuit, c'est pas encore tout à fait satisfaisant, mais quand même dans les affaires, on voit de plus en plus de femmes chefs d'entreprise et occupant des responsabilités. Et ça paraît aujourd'hui naturel, alors qu'il a fallu quand même une évolution. La mondialisation, qui a des défauts, mais elle a quand même des qualités, c'est que là, elle a entraîné le monde entier vers un rôle croissant des femmes. Alors, on est loin encore d'être arrivé à l'égalité stricto sensu, notamment pour ce qui concerne les salaires et les traitements dans les entreprises. Là, il y a encore un écart anormal, vraiment anormal, qui petit à petit se comble. Normalement, la loi prévoit qu'il sera supprimé, mais enfin, ce n'est pas encore le cas. Donc là, il y a un combat à continuer, il faut continuer le combat dans cette direction. Ce qui est sûr, c'est que les femmes sont les bienvenues dans les affaires et dans la politique, parce qu'elles apportent leurs qualités propres. Il ne s'agit pas d'opposer les femmes et les hommes, les deux sont complémentaires naturellement, mais quand même, la place des femmes a permis de mettre l'accent sur un certain nombre de problèmes au cours de ces dernières années, et je crois que si dans le domaine social, dans le domaine de la formation, les femmes occupent aujourd'hui des responsabilités importantes, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Et il faut s'en réjouir. J'ajoute enfin une considération qui me paraît importante, c'est que les femmes sont sûrement plus pacifiques que les hommes, pas forcément quand elles sont entre elles, mais de façon générale. C'est pas parce que les femmes donnent la vie, et du coup, elles sont moins attachées que les hommes aux armées, à la guerre et à tout ce qui s'ensuit. Moi, j'ai rencontré dans ma vie beaucoup de chefs d'État parce que j'exerçais des responsabilités qui faisaient que j'étais reçu par le chef de l'État en général quand je me déplaçais dans le monde. Et j'étais sûr, ça ne manquait jamais, qu'au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, ces chefs d'État me diraient « Qu'est-ce que la France peut faire pour les armes ?» Et même, souvent, ils me donnaient pratiquement une liste écrite de leurs besoins. Eh bien, j'ai rencontré 3 femmes chefs d'État ces dernières années. Je m'attendais à la même réaction, pas du tout. 2 d'entre elles, celle qui est chef d'État en Afrique, et Mme Johnson Sirleaf, qui est la présidente du Libéria, et Mme Rousseff, qui est la présidente du Brésil, m'ont dit, au bout d'une demi-heure, qu'est-ce que la France peut faire pour mes hôpitaux? Et la 3e, chef d'État, elle ne l'est plus maintenant, mais
Je l'ai rencontrée, elle l'était encore quand je l'ai vue il y a 1 an à Paris. C'était la seule femme qui était chef d'État en Asie centrale, la présidente du Kyrgyzstan, présidente des Kirghizes. Le Kyrgyzstan, c'est un pays qui borde la Chine, qui est frontière avec la Chine, à l'ouest. Et elle m'a dit, au bout d'une demi-heure, qu'est-ce que la France peut faire pour les facultés, pour les universités. Et donc, j'ai bien vu que les priorités des femmes chefs d'État ne sont pas les mêmes que celles des hommes. Les hommes veulent dominer leur pays, il faut des armées, il faut souvent même les armées leur permettent de garder le pouvoir. Les femmes, ce n'est pas leur priorité. Et comme on est dans un monde qui évolue dans de bonnes directions, souvent, c'est le cas par exemple pour la longévité humaine, pour la santé, il y a aussi des évolutions plus préoccupantes. Certains penseront à l'écologie, mais il y a également le fait que les armes que nous avons aujourd'hui sur Terre ne sont plus à l'échelle de la Terre ni de l'homme, puisqu'on pourrait détruire l'humanité en une demi-heure, 3/4 d'heure s'il y avait une guerre totale. Et donc, c'est un fait nouveau. Ce sont peut-être les femmes qui vont empêcher que l'on arrive à ces extrémités. Il y a aujourd'hui 8 femmes chefs d'État, il y en a 8 qui sont premiers ministres, donc ça fait quand même 15 pays, 16 pays, où les femmes ont des responsabilités majeures. Ça va s'accentuer, hein. Le nombre ne fait que grandir année après année. Et je me souviens du dernier entretien que j'ai eu avec le général de Gaulle. C'était en 1970, en juin, 3-4 mois avant qu'il ne meure d'ailleurs, parce qu'il est mort en novembre 70. Et il m'avait invité à déjeuner à Colombey-les-Deux-Églises. Nous étions tous les deux. Madame de Gaulle était là, mais elle nous avait laissé bavarder tranquillement pendant le déjeuner. Et à la fin du repas, le général de Gaulle m'avait dit « Un jour, il y aura une guerre nucléaire. » Alors je lui ai dit « Pourquoi vous dites ça avec autant d'assurance, mon général ?» Il m'avait dit « Mais c'est évident. On ne peut pas donner aux hommes des armes sans qu'un jour il y ait un cinglé qui s'en serve. Et il faudra faire en sorte, avait-il ajouté, que la guerre nucléaire, qui au départ sera partielle, ne devienne pas totale. » Et c'est m'est resté dans la tête mot pour mot. Eh bien, ce sont peut-être les femmes qui vont empêcher qu'un jour, s'il y a, hélas, une guerre nucléaire partielle, elles pèsent de toute leur autorité morale et politique pour faire en sorte que la guerre nucléaire ne devienne pas totale et n'anéantisse pas d'ailleurs du coup toute vie sur Terre. Très peu de temps. Je crois que les femmes ont donc un bel avenir devant elles. J'ai toujours été, en ce qui me concerne, partisan de leur donner les places qui leur reviennent. Je me souviens quand j'étais maire, la première fois au début, j'avais plusieurs femmes dans mon équipe municipale et ça avait étonné. C'était en Normandie, les gens n'étaient pas habitués à avoir des femmes exercer des responsabilités. Et finalement, elles ont toutes été remarquables en fonction qui leur avait été donnée. Et bon, je m'en suis bien porté. Ensuite, j'ai connu, évidemment, dans les gouvernements auxquels j'ai participé, beaucoup de femmes. Et chaque fois, j'ai vu qu'elles apportent énormément. C'est vrai aussi dans les sociétés.